Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Et on se retrouve cette semaine avec un attel qui fait son bip qu'on va mettre en silence. Voilà, c'est la première chose qu'on va faire. Ah tiens, aussi le téléphone fixe parce que comme ça va pas juste créer d'interruption pour l'instant. Voilà. Euh, donc, je crois qu'on peut commencer. Et qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui cette semaine? Eh bien, on va parler du B2B dans PrestaShop pour générer du profit. Et oui, alors, le B2B, ben, déjà, qu'est-ce que c'est le B2B? Ben, c'est le fait de vendre à des professionnels, tout simplement. Euh, alors, vendre à des professionnels, ça veut dire vendre, en gros. Parce qu'effectivement, les clients ne se valent pas tous. Alors, le B2C, hein, vendre à monsieur et madame tout le monde, c'est très intéressant, parce que vous pouvez en fait vendre à n'importe qui, mais du coup, il faut beaucoup de clients pour ben, justement arriver à vivre de son activité. Et souvent, je ne vais pas dire que c'est illusoire, mais dans bien des activités, euh, je vois souvent l'inverse, c'est-à-dire des gens qui font déjà du B2C et qui veulent vendre enfin, des gens qui font du B2B, donc qui vendent à des entreprises et qui veulent vendre à madame et monsieur tout le monde, ils s'aperçoivent, oh, combien c'est dur! Et je les comprends. Donc, du coup, avec le B2B, donc vendre aux professionnels, un seul client peut vous rapporter beaucoup d'argent, puisque vous vendez en gros à une entreprise. À une entreprise, ou ça peut être un particulier qui vous achète beaucoup pour revendre dans son magasin, etc. Il faut essayer d'avoir une stratégie B2B, parce qu'un seul client, justement, peut vous rapporter beaucoup de cash. Euh, c'est vrai que souvent, le B2B, c'est un peu une partie un petit peu plus en retrait, parce que le e-commerce classique, ben, on peut vendre à tout le monde, mais le B2B, c'est un axe sur lequel il faut penser à travailler. C'est un petit peu la face cachée, mais la face cachée qui peut rapporter de l'argent quand même, hein. Donc ne pas négliger, ou peut-être vous n'y avez pas pensé tout simplement. Je vais vous dire, ok, qui pourrait acheter peut-être massivement une plus grande quantité de mes produits? Quel genre de profil client pourrait acheter ça en plus grande quantité? Euh, Sur PrestaShop, vous avez des possibilités de le faire avec différents modules, etc., différents comportements. Mais moi, je suis assez pour les processus simples, hein, vous le savez depuis le temps, et de pas trop mettre plein de modules qui font plein de trucs automatisés, tout ça, même si c'est super. Euh, pour montrer qu'en fait, on peut faire ça, mais avec, j'ai envie de dire, trois bouts de ficelle, quoi. C'est un petit peu ça. Euh, donc, le but n'est pas de faire une usine à gaz sur PrestaShop. Euh, alors, je ne vais pas vous dire que les modules B2B de PrestaShop ne servent souvent à rien, mais ils surchargent PrestaShop, ils complexifient PrestaShop et ils rajoutent ben, une surcouche en plus, quoi. Donc, essayons de faire dans un premier temps sans tout ça. Euh, et du fait que ça soit pas forcément à 100% tout automatisé, etc., servez-vous de ça comme argument de sérieux et de privilège. Parce que si tout se fait automatiquement, n'importe qui peut s'inscrire, etc., que, on va dire, euh, il n'y a pas, on va dire, une réflexion derrière, puis on sent qu'en fait, plus ou moins n'importe qui peut devenir un revendeur de produits, on va se dire, ouais, bon, ok, quoi. Tandis que si on va dire, il faut quand même faire une espèce de démarche, et puis on dit, ok, on va contrôler certaines choses, etc., eh bien, euh, eh bien, on va dire que le client va se dire, ah oui, c'est une entreprise quand même sérieuse, c'est pas de la rigolade, donc va falloir jouer carte sur table avec eux. Bon, je crois que tout est dit. Ce qu'on va voir, c'est comment intégrer justement l'offre B2B dans PrestaShop et comment je le fais des fois avec certains clients de manière simple et, euh, et vous allez voir bah, si ça peut vous inspirer. Bon, bah c'est parti. Je crois qu'on va pas attendre plus longtemps. Ce qu'on va faire. Alors, première étape. On va aller dans le PrestaShop. Alors, si on veut faire une offre B2B, bah, il faut expliquer au client qu'est-ce que c'est l'offre, hein. Ben oui, c'est logique. Alors, sur le principe, ben, on va faire un truc ultra simple. On va aller dans l'apparence, page, et on va créer une nouvelle page. Donc ici, on va faire ajouter une page, et on va dire, ok, ben, compte professionnel. Ou bien vous pouvez dire, je sais pas, revendeur.
Moi, j'avais pas pensé à mettre revendeur quand j'ai fait le test du tuto. Revendeur. Alors, après le contenu de la page, bon ben, vous expliquez les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Euh, je mets juste un petit peu de texte pour pas écrire blabla. Un petit peu de latin pour commencer la journée, même si jamais fait de latin. Voilà. Ok, donc on explique, etc. Donc il faut bien expliquer le processus, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles pièces ils doivent donner, etc. Juste expliquer comment on doit faire pour devenir revendeur, hein. C'est important. Indexation par les moteurs de recherche, pas forcément. Non, et je vais faire un lien vers la page de contact, qui est ici, contactez-nous. Moi, je fais un clic droit, copier sur le lien, et je vais dans le code source, et puis là, je fais juste un lien, comme vous savez bien le faire en HTML, donc à href, le lien, fermer la balise, et je dire contactez-nous. Non, c'est pas, je ferais juste, il faut dire plutôt devenir revendeur, par exemple. Et puis comme ça, je vais écrire target blank parce que comme ça ouvre dans une nouvelle fenêtre. Alors là, on n'est pas obligé de faire ça, mais là, j'ai envie de le faire comme ça. Et bon, alors je le fais juste comme ça, super simple, comme ça, vous allez voir. Et je fais enregistrer, prévisualiser. Rien de ouf ici. Mais alors ici, bon, ce qui est embêtant, c'est qu'on voit pas le bouton. Alors, comment on fait pour que ça devienne un bouton? Il faut rajouter une classe sur le bouton, tout simplement. Euh, on va dans le code source. Et ici, on met la classe, on dit classe, puis on dit btn primary, voilà. Primary, on dit même. Alors, comment je sais que c'est la classe, etc., bouton primary? Ben, j'en sais rien. C'est juste que j'ai regardé dans le tutoriel, j'avais fait comme ça. Par exemple, là, j'étais sur une page, j'ai appuyé sur la touche F12, qui fait venir la console. J'ai pris l'élément pour analyser. Je suis venu sur l'élément, puis j'ai vu que c'était, ah oui, la classe est bouton primary. Donc vous voyez, si j'enlève, plus de mise en forme. C'est pour ça que j'ai appliqué ça comme classe. Donc j'ai enregistré ma modification, hein, sur mon bouton, je recharge ma page. Vous voyez maintenant l'apparence d'un vrai bouton. Alors, pour aller plus loin, je veux dire, en ce qui concerne la présentation de la page CMS, je ne vais pas le remontrer ici. Si vous voulez, vous référez au tutoriel 18 qui explique comment optimiser la page CMS, hein. Et puis ben, vous mettrez en forme avec une image, etc., centrée, tout ça. Mais je vais pas le remontrer ici. Donc, ok, et j'ai ça, et boum, je clique, ça me renvoie vers contactez-nous. Ok, ça renvoie vers la page contact pour faire la demande. Bon, bah super, ça fait ce que je veux. Le truc, c'est que quand on va dans la page justement contact, il n'y a pas devenir revendeur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans la liste, dans les paramètres de la boutique contact, on va créer un nouveau contact qui va être voilà, devenir revendeur, démo demo.com, votre demande pour devenir revendeur. Voilà. Après, vous pouvez appeler ça professionnel comme vous voulez. Voilà, je fais ça. Donc je réessaye devenir revendeur. Hop. C'est marrant, le petit texte de légende il apparaît pas, je sais pas pourquoi, donc voilà. Alors ici ce qu'on voit en fait, ce qui est pas super ouf, c'est qu'en fait le sujet c'est de devenir revendeur qui vient le premier. Alors ici je suis pas certain. Alors peut-être que la méthode la plus simple c'est de faire ceci, c'est d'inverser. Vous mettez par exemple, c'est quoi le premier de la liste? J'ai pas l'impression qu'on peut gérer. Alors comme devenir revendeur c'est le premier, ben, vous mettez ici vous mettez webmaster et puis hop, et puis au premier vous mettez revendeur, par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça?
Devenir revendeur reste premier. Alors, ça c'est étonnant. Je vais peut-être pas m'éterniser sur ce point, mais je vais juste voir qu'est-ce qu'il fait là. Devenir revendeur 1. Ah tiens, on dirait que ça s'est inversé. Pourquoi ça s'inverse? Ah, c'est parce que c'est peut-être par ordre alphabétique en fait, peut-être. Ah, je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. C'est juste pour tester, j'ai pas regardé ça quand j'ai fait. Je me suis dit ouais, je dis ça doit pas être un problème pour le tri. Mais peut-être c'est juste parce qu'il manque le chiffre devant, hein. Comme ça on découvrira l'astuce ensemble, et puis on sera fixé. Hop, hop, hop. Allez, on teste juste et puis bah, voir qu'est-ce qu'il nous fait. Ah ouais, bah j'ai mis 2 fois le 3. Ah bah oui. Alors, attendez, hop, je vais juste mettre ici le 1. Voilà. Et oui, ça trie par ordre alphabétique. Vous voyez, comme ça, voilà, devenir revendeur, il vient en 3e position. Ben voilà, on a tout compris, c'est parfait. Maintenant, ce qui est bien, c'est de créer un lien vers cette page. C'est vrai que là, il n'y est pas. Donc, comment faire? Bah, 3 méthodes, hein. 3 méthodes pour le point d'entrée. Alors, méthode, méthode, méthode. Méthode 1, la méthode la plus simple, c'est de faire, d'aller par le menu. Donc, on recherche le menu et on fait un lien. Comme ça, le lien apparaît partout, pas de problème, c'est ultra simple, ultra basique. Est-ce que notre page CMS apparaît là-dedans? Oui. Voilà. Ça, c'est la méthode ultra basique. Donc, pas de secret pour ça. Ok. Sinon, bah, ici aussi dans le pied de page, il n'y a rien à ce sujet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est afficher aussi dans le pied de page. Donc, on va mettre dans Apparence, Link Widget. Link Widget est notre société. On va modifier notre société. Et on va dire OK, revendeur, tu apparais. Et on recharge notre page. Et voilà, on a revendeur dans la liste. Voilà, ben c'est super. Et un truc qui peut être sympa, c'est d'avoir encore quelque part dans le header, hein. Après, vous allez peut-être pas mettre partout le lien, mais on va essayer de faire quelque chose dans le header. Alors, pour ça, je fais un petit exemple. Donc, on va ajouter ça, on va ajouter un petit texte dans contact info nav.tpl. Donc, module ps contact info nav.tpl. Bon, on va y aller. Module, alors on va aller dans thème, hein, déjà classique, module, ps contact info nav.tpl, voilà. Et on va prendre notre fichier d'exemple ici. Voilà, moi j'ai rajouté une petite brique ici à la fin. Voilà, juste avant que les deux divs se ferment, j'ai mis ça. Donc je colle ça. Et je recharge ma page, donc j'appuie idéalement sur la touche F12 quand même, et je vais dans l'onglet Network, donc j'appuie sur la touche F12 de mon clavier, sur Google Chrome, et dans l'onglet Network, je regarde Disable Cache est bien désactivé, et je charge ma page. Et waouh, regardez ça, il y a un petit lien professionnel avec le bouton, avec le petit, la petite mallette. Alors ce que je vais juste faire, attention, c'est que quand vous faites ça, bon, ici ça marche du premier coup, mais il faut juste mettre l'ID de la page, qui est ici, le numéro 6, pour que ça pointe vers la bonne page. Hein, pas oublier de faire ça. C'est pourquoi le 6, parce que c'est ici dans apparence page, vous voyez, c'est le numéro 6, voilà, tout simplement. Donc ça c'est super, hein. La seule chose que je veux corriger, c'est que ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est que qu'après sur l'iPad et tout ça, hein, ça bourre un petit peu ici, ça c'est pas super top. Alors pour faire simple, parce que là j'ai pas voulu me compliquer, j'ai dit ok ben ça cette info on affiche que sur le format ordinateur grand format. Alors pour ça, ce qu'on va faire c'est on va modifier juste dans le fichier thème classique asset css custom.css, on va juste rajouter une petite brique de... Pourquoi je dis brique maintenant? Je sais pas pourquoi, c'est...
Je dis plus un extrait de code, je dis une brique. Alors, je prends ça et je vais rajouter là. Et je dis donc si le format est plus petit que l'ordinateur, j'ai dit moins de 1140 parce que 1140 c'est la largeur complète du thème, vous voyez. Si je regarde comme ça un peu, vous voyez, c'est écrit en haut à droite, hein, on voit dans le div container, c'est écrit 1140. Donc j'ai envie de dire si c'est plus petit que 1140, j'affiche pas. Alors, maintenant je recharge juste ma page, je bascule en mode iPad, je recharge. Hop, on voit qu'il n'y a plus que connecter nous. Puis si je remets en mode format complet, bon, on a ce qu'il faut. Voilà, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Bah ça c'est super. Ah oui, si vous voulez modifier l'icône, j'ai pas dit si vous voulez mettre une autre icône que ça. Bah vous pouvez regarder sur cette URL. Je mettrai si jamais dans les liens. Cette URL dit à quoi correspond ici la petite icône à chaque fois qui est dans le tas ici. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis, vous voyez, un code là qui correspond à la mallette. Voilà, tout simplement. Je dis tout simplement. C'est toujours délicat de dire tout simplement parce que des fois j'ai des personnes qui regardent ça comme ont l'habitude, c'est pas tout simplement. Alors voilà. Maintenant ce qui est important c'est qu'une fois qu'on a fait ça, il faut créer l'offre. Créer l'offre, comment on fait? Eh ben, en gros déjà il faut un groupe client hein, qui tienne la route. Donc pour ça, ce qu'on fait c'est que on va aller dans paramètres de la boutique client, groupe, et je vais créer un type, un nouveau groupe de clients, pro par exemple. Voilà. Je vais juste faire ça pour l'instant. Voilà. Donc j'ai fait mon groupe de clients pro. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'inscrire comme un client, on va dire, classique. Ça veut dire que, bon, ce qu'il va falloir faire, c'est que, par exemple, quand vous faites la partie professionnelle ici, vous allez devoir dire au client soit par exemple vous devez vous inscrire, nous on va basculer votre compte, ou soit on va créer votre compte pour vous. Hein. Donc ça c'est après ça à voir. Est-ce que vous allez créer le compte du client depuis le back-office pour le compte professionnel, ou est-ce que vous allez lui faire dire de créer le compte en public? Ça c'est à voir. Bon, c'est vrai qu'une bonne des méthodes c'est de dire ok, il faut nous demander le compte professionnel et nous on le crée pour vous. Comme ça permet de vérifier les données, etc. et de faire le nécessaire. Je vais vulgariser un peu plus pour aller au plus vite. Je vais dire ok, bon, on va créer le compte de ce client depuis le back-office. Alors, on va le faire. Voilà. Je crée le compte du client, etc. Je vous laisserai remplir toutes les infos que vous voulez. Ici, ce que je vais dire, c'est que ce client, le groupe de clients par défaut, ça sera pro. Voilà. Puis après, vous pouvez envoyer des identifiants au client, dire ok, votre compte professionnel a été créé, vous pouvez vous connecter. Une fois que le client va se connecter, voilà ce qui va se passer. Donc il y a plusieurs méthodes. Je suis le compte pro, je me connecte. Bon. Alors là, si vous avez fait un prix directement sur le groupe du client, ça veut dire donc client, vous avez trois manières de faire des prix. Hein. Si vous faites directement un prix sur le groupe, ici, je vais mettre 50% pour qu'on voit bien. Donc si vous faites juste comme ça fait 50% sur tout, hein, peu importe vos produits. Mais il y a juste le prix en fait qui est masqué. Enfin, le prix, on va dire, est divisé par deux. Mais on ne voit pas qu'il y a vraiment cette réduction. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient, mais ça convient bien dans certains cas de figure de faire cette méthode-là. Mais c'est pas la plus intéressante, à mon sens. Mais c'est une des premières méthodes, faire une réduction massive sur le groupe comme ça. L'autre méthode, c'est de dire, ok, dans le produit, donc dans les produits que vous choisissez, par exemple, la fiche encadrée qui est la numéro 5, celle-ci, eh bien, je vais modifier et je vais dire je vais dire dans la partie prix, je vais ajouter un prix spécifique
et je vais dire ok, applique une réduction pour le groupe pro par exemple. Je vais dire une réduction, là, je vais mettre 50% de nouveau ici. J'essaie de faire comme ça. Et j'ai fait ça pour, c'était quoi, pour l'affiche encadrée, c'est ça? Affiche encadrée. Donc il devrait y avoir une réduction que sur celle-ci, ce qui est le cas, vous voyez. Il y a la réduction que ici. Et on le voit hein, sur le produit, donc c'est super. Inconvénient de ça, c'est qu'il faut aller dans chacun des articles ou avoir un outil qui fait ça pour vous. Donc un store commander, un store manager ou un outil de Presta Pricing, etc. Hein. Il faut un outil comme de ce genre-là pour faire sur l'ensemble. Sinon, ça va prendre du temps. Sauf si vous avez genre 20 produits, mais si vous avez 200 produits, 1000 produits, tout ça, ça va être plus long. Ou la troisième astuce que je préfère, celle que je recommande, c'est, on va dire, d'utiliser la partie réduction dans la partie catalogue. En fait, dans la partie catalogue, réduction, vous pouvez justement créer une règle de prix catalogue. Donc la méthode précédente que je vous ai montrée, elle permet d'être très fin au niveau du produit, mais elle demande du temps. Ici, on va dire ok, prix pour les revendeurs. Et là, je dis directement pour les groupes pro, ben, je fais un prix spécial. Je dis ok, pour les groupes pro, je dis ok, 50%. C'est peut-être pas 50%, là je mets juste pour qu'on voit bien. Hein. Et là, on a 50% sur tout le shop. Alors, mon conseil, que dire de tout ça? Mon conseil, c'est faites simple au début. N'essayez pas de faire compliqué à vouloir faire 36 règles parce que vous n'en savez rien. Si vous allez avoir que 2 professionnels, vous allez passer énormément de temps pour pas grand chose. Sauf si 2 professionnels vous achètent beaucoup. Hein. Des fois c'est vraiment ça. Alors, mon conseil est le suivant. C'est faites simple. Déjà, si vous proposez justement une offre pour les revendeurs, c'est déjà un gage de sérieux de votre entreprise et ça va inspirer des gens à venir chez vous et justement revendre vos produits. Et quand vous faites l'offre, commencez simple. Ça veut dire que éventuellement, vous pouvez mettre, je sais pas, genre 15% sur tout. Vous voyez, un truc qui correspondra à tous les produits, pas de vouloir vous dire ah oui mais lui c'est 20, lui c'est 15, etc. Prenez la tranche de réduction la plus basse et alignez-vous sur celle-ci si vous pouvez. Comme ça vous appliquez une règle partout la même et puis c'est super simple et super rapide à manager. Hein. Ça peut être vraiment une bonne chose quoi. Et bien sûr, le dernier élément à savoir, c'est qu'il faut bien démarcher des entreprises, démarcher des clients. Hein. C'est ça qui est important, puisque une fois que vous avez fait ça, par exemple, je sais pas, si justement vous vendez des produits compléments alimentaires, etc., pour le sport, et bien après, votre but, c'est de démarcher des fitness, pour que des fitness vous achètent. Et là, c'est bien d'amorcer un petit peu la pompe en ayant des contacts avec des entreprises ou un réseau de professionnels qui vont venir vous approvisionner chez vous. Vous n'en avez pas besoin justement de milliers. Si vous vous retrouvez avec 5, 10 ou 20 professionnels, ça peut même suffire à faire tourner votre business suivant la taille qu'il a et des revenus que vous avez besoin. Hein. Donc n'oubliez pas, vous pouvez tourner avec un e-commerce très bien seulement avec 20 clients tout d'un coup si vous faites par exemple que du B2B. Voilà. Donc n'oubliez pas cette voie et pensez vraiment à l'exploiter. Je crois que tout est dit, je ne vais pas m'éterniser plus là-dessus. Vous avez compris le concept d'intégration et la manière de faire. Vous avez vu, c'est assez simple, un peu artisanal, mais ça conviendra très bien dans beaucoup de cas de clients. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Et encore plus, si vous pouvez noter Webax dans Google 5 étoiles, vous recherchez Webax W-E-2-B-A-X et vous me donnez 5 étoiles. Ça m'encourage à continuer ces vidéos, à vous faire partager ma connaissance et mon expérience sur le sujet. Sur ce, je vous dis bonne intégration à tous et j'espère un maximum de ventes avec l'offre B2B. À bientôt.